Hey, le fameux discours de vente, hein, je pense que c'est une des notions qui est une des plus complexes. Hein, veux pas, là. Sinon, si c'était facile, tout le monde le ferait, évidemment. On a vu dans le module de la recette complète hein, de mise en marché, on a vu que c'est l'élément tout en haut. C'est la base de tout, c'est le plus important. Donc, par contre, c'est le plus complexe. Hein. On a beau dire j'aide qui à faire quoi et comment. Faut aller plus loin. Faut aller plus loin que ça, dans le sens que cette notion-là est la plus importante, mais il faut qu'elle soit adaptée aussi à la clientèle cible, évidemment, et à l'entreprise, les valeurs, bon. Et le discours de vente, c'est pas juste des mots, c'est aussi des émotifs qu'il y a en arrière. Ça peut être des vidéos, ça peut être des images, ça peut... Il y a tout un contexte autour du discours de vente. On va essayer de mettre ça un peu plus clair. On va regarder trois exemples. Trois exemples d'un discours de vente pour un même, excusez, un même sujet, OK? Évidemment, on y va encore toujours un peu caricatural, donc on va avoir l'approche, moi ce que j'appelle un peu l'approche plate. Bon, je sais que ça fait jugeant, mais c'est comme ça. Au niveau du web, quand on est web seulement, on a un peu une approche plate. C'est quoi une approche plate? Ben, on prend par exemple une esthéticienne, OK? Donc, sur son site web, on arrive, puis on voit nos produits, nos services, qui nous sommes à propos de nous, puis il y a une petite place là-dedans que ça va être écrit service d'épilation au laser, épilation à la cire d'abeille bio, épilation, je sais pas, à la bave de grenouille tropicale, whatever. Tu sais, c'est un menu, c'est comme ça. C'est ce qu'on fait. Ça répond à un besoin de la personne qui cherche une place pour avoir une épilation. On s'entend? J'aide qui, à faire quoi et comment, ça répond à ça. C'est drabe, mais ça y répond. L'autre façon qu'on peut avoir, puis on a vu dans d'autres capsules, hein, quand on a le fear marketing en anglais, là, la peur, y aller par des émotions, mais plus négatives, de faire un mélange de pression. Cette approche-là, on va prendre le même exemple, ça va être de dire « Hey, t'as-tu vraiment envie de faire rire de toi cet été parce que t'as 2-3 poils ses jambes qui sont pas partis? » On comprend l'idée, on est dans la caricature, évidemment. Donc, on va dire, tu veux-tu avoir l'air folle? Tu veux-tu avoir... Puis là, quand je dis ça, c'est une personne, il faut s'entendre. Donc, la personne, est-ce qu'elle veut avoir l'air folle ou pas? Est-ce qu'elle veut faire rire d'elle? Est-ce qu'elle veut pas sortir dehors parce que, bon, peu importe. On voit qu'on n'est pas dans le même discours, mais pas pantoute. Hein? Donc, on est dans un discours de peur, de pression. Puis là, on va avoir le petit piton en dessous. Tu sais, dans l'autre, dans la plate, on a le petit piton en dessous qui dit, bon, ben, prends rendez-vous, puis on va checker, puis on va régler ton problème. OK, good. Dans l'autre, on va dire, prends rendez-vous, puis là, mais on peut rajouter même des notions un peu de pression, puis d'aller encore plus pour la peur. Prends rendez-vous dès maintenant, il reste que 3 places disponibles. Puis en ce moment, on a une super promotion, donc t'as 3 rencontres pour le prix d'une, mais dépêche-toi parce que le temps roule, le temps court, puis si tu t'inscris pas dans les 4 prochaines minutes, oublie ça, il y en a plus de deal, puis il y a plus de rendez-vous, puis il y a plus rien. Donc on a vu hein, cette approche-là qui peut être bonne. Ça va dépendre, encore une fois, de plusieurs facteurs. Et enfin, on a une autre approche qui va être plus l'approche qu'on appelle un peu plus cocooning. Hein. Donc, au lieu d'aller vers la peur, au lieu d'être juste ben drabe, encore une fois, on a le même contexte, là. Même chose. Sauf que le discours de vente, on va plus y aller parce qu'on va dire, mettons, pour une personne, on va dire, parce que tu veux te sentir belle, et en confiance en tout temps. Oh boy, on n'a pas le même discours que l'autre pantoute, c'est pas la même image, c'est pas le même support visuel, pantoute.
Donc, on va utiliser un support qui va dire pourquoi on veut se sentir belle et en confiance. Donc, on va avoir un visuel qui va venir supporter ça. Dans un, on va avoir un visuel qui va être négatif, poil ses jambes, je suis gêné, je sors pas, whatever, le nuage au-dessus de la tête puis il mouille. Dans l'autre, on va avoir, dans la méthode plate, mais on va avoir quelqu'un avec un, je sais pas quoi, sur la tête, avec un laser, puis qui est en train de travailler pour démontrer que c'est une épilation au laser. Et dans l'autre, on va avoir une personne heureuse, épanouie, en confiance, qui avec la joie de vivre et tout et tout. Donc, on voit que on a trois approches au niveau du discours de vente, autant au niveau des mots, au niveau que du visuel, et au niveau aussi, regarde, on va aller plus loin, le petit bouton dans la dernière approche, ben, le petit bouton, ça va être communique avec nous, puis on va voir ensemble comment qu'on peut répondre le mieux à ta réalité, puis à ce que tu vis, puis pouvoir aller vers les outils qui vont correspondre le mieux à ce que tu cherches. On s'entend qu'en bout de ligne, là, en anglais, c'est bottom line, là, en bout de ligne. Peu importe la méthode, en bout de ligne, une personne s'en va quelque part pour se faire arracher des poils sur la jambe. Ça s'arrête là. Comment qu'on le dit? Comment qu'on le présente? Comment qu'on l'amène? Comment qu'on le close avec les bons boutons de call to action? Là? Comment qu'on va le faire? C'est là. Si on est juste une pensée web, on s'en va dans la méthode qu'on a dit en premier. Si on veut jouer sur l'émotif de peur, de pression, un émotif négatif, on s'en va de l'autre bord. Si on veut jouer dans un émotif de cocooning, de prendre soin, de prendre dans ses bras, de faire un gros câlin, on va aller avec l'autre. Laquelle on choisit? Premièrement, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Deuxièmement, à quel genre de vibration on vibre en tant qu'individu? Parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est une méthode, c'est pas l'autre, parce que eux, ils vont dire moi, j'aimerais ça qu'on me traite comme ça. Donc, ils vont prendre l'approche qui leur convient. Il y a des gens qui vont choisir l'approche plate, il y en a d'autres qui vont choisir l'approche pression, peur, puis il y en a d'autres qui vont choisir l'approche cocooning, gros câlin. Ça dépend de qui on est en tant qu'entrepreneur, c'est qui notre clientèle cible et comment on veut traiter notre clientèle cible, comment qu'on veut qu'elle perçoive notre offre. C'est ça, un discours de vente. Le résultat lui-même, on a des façons différentes de l'aborder et il faut y réfléchir, il faut le structurer parce que tout le reste de notre mise en marché va être basé sur le discours de vente. Ciao la gang!